Il faut dire que travailler dans une radio aujourd'hui au Sahel relève d'un parcours du combattant, hein, il faut reconnaître ça, parce que d'abord il y a la précarité en termes de matériel. Il y a également le contexte sécuritaire qui n'est pas aussi tellement favorable, parce qu'aujourd'hui on est au studio et on se demande à quand la visite, quand est-ce qu'ils viendront me rendre visite, parce que de là on voit des assassinats ciblés. C'est vrai qu'encore pour l'instant on n'a pas encore enregistré des journalistes victimes, mais on en redoute fortement, très très fortement en ce moment. Très important parce que c'est l'un des médias les plus proches de la population, les plus accessibles, parce qu'il ne coûte pas cher d'écouter une radio. Par contre, il pourrait coûter cher de suivre une télévision. Par contre, la radio, jusqu'au fond du monde rural, c'est accessible. Il faut qu'on regarde l'islam comme une religion de paix et non une religion de pagaille ou de violence. Voilà, c'est dans cet esprit qu'effectivement il faut s'inscrire pour permettre à l'islam de retrouver sa noblesse d'antan, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire fuir les gens, mais plutôt les attirer vers soi. Parce que si déjà, par votre approche, vous inquiétez déjà l'interlocuteur, c'est évident que quand vous vous séparez, il ne va plus revenir. Mais c'est dans ce contexte que les médias, au niveau de la région du Sahel, sont en train de s'inscrire dans une logique de dialogue. Cultiver le dialogue interreligieux. Très bien même. J'écoute très bien la radio, mais maintenant ce sont les thématiques qu'il faut savoir choisir. Parce que si vous choisissez des thématiques qui n'intéressent pas la jeunesse, bon, c'est évident qu'ils ne vont pas adhérer. La thématique qui concerne par exemple le chômage, la thématique qui concerne la santé humaine, la thématique qui concerne l'éducation, toutes ces thématiques ne peuvent qu'intéresser les jeunes dans la mesure où ça les aide à améliorer leurs conditions de vie et d'existence. Le premier niveau, d'abord, l'organisation de ces médias. Il faut les aider à mieux s'organiser. Ensuite, il faut former le personnel. Et enfin, il faut équiper effectivement ces médias-là, parce qu'il faut qu'un média n'a de sens que lorsqu'il a une zone de couverture, qu'il lui est fidèle. Voilà, donc je pense qu'il faut travailler à ce que l'organisation, la formation et l'équipement de ces médias soient au point.